ça vous parle? Non, hein? Bon, en même temps, c'est normal. Je vous rassure, moi aussi, il y a quelques temps de cela, je ne savais absolument pas ce que c'était. Pour faire simple, une zone humide est un terrain artificiel ou naturel où il y a de l'eau, comme les lacs, les mares ou encore les tourbières. Malheureusement, aujourd'hui, plus de la moitié des zones humides ont disparu. Leur mauvaise réputation, l'agriculture ainsi que l'urbanisation ont causé leur assèchement. Mais voilà, dans la précipitation, on n'a pas pris en compte l'intérêt de ces espaces ni les conséquences écologiques que cela pouvait avoir. En effet, les zones humides nous préservent des inondations et des sécheresses. Elles stockent l'eau quand elle déborde et la restituent lorsqu'elle vient à manquer. Elles contribuent également à l'alimentation en eau potable. Elles préservent la vie aquatique et notre ressource en eau. 25% de l'alimentation mondiale provient de ces zones. Enfin, d'après l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, ça coûte 5 fois moins cher de préserver les zones humides que de compenser la perte des services qu'elles nous rendent gratuitement. En perturbant ces sites, un grand nombre d'espèces qui dépendent de ces zones humides disparaissent. Effectivement, ces espaces abritent une multitude d'espèces d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens, d'arbres, de plantes qui sont essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes. Vous l'avez peut-être remarqué, au printemps, on aperçoit souvent des crapauds écrasés sur les routes. Ça, c'est une des conséquences de la disparition des zones humides. Les crapauds sont obligés de prendre plus de risques et parcourent de plus longues distances pour atteindre leur lieu de reproduction. Vous en pensez quoi? Si ça peut sauver des espèces et nous éviter 2-3 inondations, autant rester les pieds dans l'eau, non?